Soate 53. Les étoiles. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au moment où les étoiles s'éteignirent, votre ami n'était pas égaré, et il n'a pas été trompé non plus, et il ne parlait pas non plus par désir personnel. C'est une inspiration divine, dictée par le Tout-Puissant, détenteur de toute l'autorité, de sa plus haute hauteur, au plus haut horizon. Il s'est approché en descendant, jusqu'à ce qu'il soit aussi proche que possible. Il révéla alors à son serviteur ce qui devait être révélé. L'Esprit n'a jamais inventé ce qu'il a vu. Doutez-vous de ce qu'il a vu. Il l'a vu dans une autre descente, au point ultime, où le paradis éternel est situé. Le lieu tout entier était submergé. Les yeux n'ont ni vacillé, ni ne se sont aveuglés non plus. Il a vu de grands signes de son Seigneur. Comparez ceci avec les idoles femelles, Alat, El-Uzza, et Manat la troisième. Avez-vous des fils, tandis qu'il a celle-ci comme fille? Quelle indigne répartition! Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos aïeux. Dieu n'a jamais autorisé un tel blasphème. Ils suivent conjectures et désirs personnels, alors que la vraie guidance leur est venue en ceci de la part de leur Seigneur. Que désire l'être humain? À Dieu appartient à la fois l'au-delà et ce monde. Pas même les anges au ciel ne détiennent l'autorité pour intercéder. Les seuls qui sont autorisés par Dieu sont ceux qui agissent conformément à sa volonté et son approbation. Ceux qui mécroient en l'au-delà ont donné aux anges des noms féminins. Ils n'avaient aucune connaissance à ce sujet. Ils n'ont fait que conjecturer. La conjecture n'est aucunement un substitut de la vérité. Tu ignoreras ceux qui se détournent de notre message et deviennent préoccupés par la vie de ce monde. Ceci est l'étendue de leur savoir. Ton Seigneur est pleinement conscient de ceux qui se sont éloignés de son chemin, et il est pleinement conscient de ceux qui sont guidés. À Dieu appartient tout dans les cieux et tout sur terre. Il rétribuera ceux qui commettent le mal pour leurs œuvres et récompensera les justes pour leur droiture. Ils évitent les péchés graves et les transgressions, excepté pour des offenses mineures. Le pardon de ton Seigneur est immense. Il est pleinement conscient de vous depuis qu'il vous a suscité de la terre. Et tandis que vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Donc, ne vous exaltez pas vous-même. Il est pleinement conscient des justes. As-tu remarqué celui qui s'est détourné? Rarement il a donné en charité, et alors très peu. Avait-il connaissance du futur? Pouvait-il le voir? N'a-t-il pas été informé des enseignements dans l'écriture de Moïse et Abraham qui a accompli? Aucune âme ne porte les péchés d'une autre âme. Chaque être humain est responsable de ses propres œuvres. Et les œuvres de tout le monde seront présentées. Puis, ils seront payés pleinement pour de telles œuvres. À ton Seigneur est la destinée finale. Il est celui qui vous fait rire ou pleurer. Il est celui qui contrôle la vie et la mort. Il est celui qui a créé les deux sexes, mâle et femelle, d'une minuscule goutte de semence. Il effectuera la recréation.
Il est celui qui vous rend riche ou pauvre. Il est le Seigneur des galaxies. Il est celui qui a anéanti les anciens Hades et a décimé les Tamoud. De même le peuple de Noé avant cela. C'étaient des transgresseurs malveillants. Les mauvaises communautés de Sodome et Gomorrhe étaient les plus viles. En conséquence, ils ont complètement disparu. Laquelle des merveilles de ton Seigneur peux-tu nier? Ceci est un avertissement, comme pour les anciens. L'inévitable est imminent. Nul à côté de Dieu ne peut le dissiper. Mettez-vous en doute ce fait. Êtes-vous en train de rire au lieu de pleurer? Êtes-vous en train de persister dans vos voies? Vous tomberez prosterné devant Dieu et l'adorerez. La ilaha illallah.